Sors avec un gars bolé, là. Je te dis, là. Allô, je m'appelle Gigi, j'ai 33 ans et toutes mes dents et je suis stratège de création. Donc, bonjour Gigi. Merci de te joindre à nous aujourd'hui et de venir raconter ton histoire. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes origines? Mes parents sont vietnamiens, mais mes deux parents se sont divorcés pour chacun marier des Québécois. Donc, je suis née devant une famille reconstituée et je suis née à Montréal, mais après ça, mes parents ont bougé à Laval. Donc, je suis après ça allée dans le 450. J'ai fait mon secondaire au collège Laval. Donc, ma mère elle voulait la meilleure éducation pour sa fille. J'étais pas mal une des seules asiatiques de mon niveau. Okay. Fait que j'avais tous les regards vers moi. Mais non, mais je trouvais que c'était vraiment... je me suis pas sentie exclue, là. J'ai vraiment eu une super belle enfance, puis j'ai grandi, je te dirais, pas mal avec la culture québécoise francophone et avec des valeurs très vietnamiennes, du genre bien performer à l'école. Puis si je performais pas, ben j'avais des punitions. Pas comme pas avoir de la télé ou des trucs comme ça. Au travers de tout ça, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Oui, en fait, à l'école, on avait des genres de différents métiers qui venaient en classe pour nous parler de leur métier. Puis une des personnes, c'était quelqu'un en marketing. Puis lui, il parlait justement là, de la créativité, comment vendre des produits. Puis moi, dans ce temps-là, j'aimais vraiment pas vendre des choses, mais beaucoup parler, faire des présentations créatives. Si je bricolais, là, mettons, dans un travaux d'écrit ou de trucs, là, si je mettais plein de couleurs, je veux dire, j'avais pas de points extra. Là. Quand il est venu et a parlé de ça, j'ai fait « Oh my God, c'est ça que je veux faire ». Je faisais juste regarder comme, mettons, des pubs, genre dans le temps, il y avait Coca-Cola, des pubs de Nike, des affaires vraiment hot que je regardais, puis j'étais comme oh, « Je veux faire des pubs comme ça ». Je disais « Ah, c'est ça que je veux faire ». Ou tu sais, mettons, je magasinais au Carrefour de Laval. Puis je regardais « Oh my God, regarde cette vitrine-là, c'est trop bien pensé ». Au début, en secondaire 5, j'ai fait mes demandes. Puis je voulais aller à Annecy parce qu'il y avait plein de monde qui allait là, des gens avec qui je m'amusais. Ouais. Je suis allée à Annecy, sauf que j'ai eu la pire session ever parce que j'arrêtais pas de jouer aux cartes le midi puis de poster les cours parce que je suis trop influençable. Puis après ça, j'ai dit à ma mère, j'ai dit « OK, là, qu'est-ce que je dois faire? » Elle a dit « Ben, va à Bois de Boulogne. Il y a tellement juste des gens qui sont dans leurs études, tu vas juste faire ça. » Finalement, je suis allée à Bois de Boulogne puis j'ai remonté ma cote R. OK. Donc, j'ai vraiment fini à temps. Là. J'ai coulé, je pense, 1 ou 2 cours. En fait, c'est la première fois que je coulais de ma vie au cégep. Fait que quand j'ai changé à Bois de Boulogne, puis il y avait juste des gens studieux autour de moi qui étaient sérieux, ben là, j'ai été influencée par eux. Puis finalement, ben, j'ai été acceptée one shot deal à HEC facilement. Là. J'ai participé à beaucoup de compétitions académiques. OK. Donc, on a les jeux du commerce, le happening marketing. Donc ça, j'ai beaucoup participé à ça. Et j'ai été beaucoup dans des associations. Donc, je me suis impliquée bénévolement dans des activités parascolaires. Fait que, je pense, dernière année du HEC, j'étais dans la plus grosse association en fait, qui organise les parties puis le bal des finissants. Fait que ça, je dirais, ça, c'était vraiment une des meilleures expériences. De m'impliquer dans les compétitions, dans les associations, c'est ce qui a fait mon année encore meilleure. Je te dirais que c'est ce qui m'a vraiment plus forgé en tant que
pour, mettons, passer des entrevues, là, quand tu fais des compétitions académiques, tu dois pitcher des présentations. Ben, les entrevues après, là, c'est rien, là. C'est facile. Fait que s'il y en a qui veulent se pratiquer ou qui veulent être très bons en entrevue ou comment se vendre, moi, je leur dirais d'aller faire les compétitions. Ça va enlever tout leur stress par la suite. Beaucoup trop souvent, il y a des opportunités qui s'offrent à nous qu'on les saisit pas, là, justement comme de l'implication comme ça au travers de l'école. Là, et que je trouve ça cool que tu en parles. Puis j'espère que les gens vont saisir l'opportunité parce qu'il y en a à tout niveau, là, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université. Il y en a partout là, de l'opportunité pour pouvoir s'impliquer. Donc, je suis down. Est-ce que tu travaillais durant tes études? Est-ce que... Oui, je travaillais durant mes études. Donc, à l'université, j'ai travaillé en événementiel. Donc, tu sais, mettons, quand tu étais dans tu sais que, mettons, Vitamine Water, il y avait un événement. Ouais. Il y a des jeunes là, qui sont habillés avec des chandails Vitamine Water puis ils donnent des Vitamine Water gratuits. Ouais. Bon, mais c'est ça. Et je faisais ça. Allô, ça va bien? Qu'est-ce que tu veux goûter? Là, les gens font comme ah, c'est gratuit! Mais là, c'est ça. Fait que ça, c'était le fun. Ça payait bien. Puis en plus, ça permet, mettons, si t'es quelqu'un de très social, puis exact. C'est une des meilleures jobs. T'es dehors, tu socialises avec du monde, puis tu donnes des trucs gratuits au monde. Exact. Un saint, non? Ben, c'est ça, arrivé à la fin de ton bac, dans le fond, le processus de se trouver un premier emploi, là, ça s'est passé comment? Il y avait comme deux volets. T'avais des gens qui se disaient « Ah ouais, moi je vais sortir de l'école, puis je vais avoir une grosse carrière, puis je vais avoir un salaire. » Fait que là, ils appliquaient à des rôles vraiment hauts, là, tu sais, qui demandaient 2-3 ans d'expérience. Puis là, moi, j'ai fait « Non. La meilleure stratégie, c'est que j'aille voir où je veux travailler. » Je suis rentrée, j'ai dit « Écoutez, moi, je suis fan de votre boîte de publicité. Je suis prête à faire n'importe quoi. Je vais faire la même administrative, je vais faire de la coordination de projet. » Finalement, ils m'ont pris. J'étais vraiment trop motivée pour le poste. Nice. Je suis rentrée dans une boîte de publicité que je trouvais vraiment trop hot. Puis en comme 2-3 mois, j'ai changé de poste. J'étais rendue comme chargée de projet ou en affaires de même. Et des fois, c'est juste de commencer super humblement, de pas se dire « Ah, c'est ça que je mérite, etc. » Des fois, c'est juste de démontrer ta volonté de vouloir faire partie d'une équipe ou de vouloir apprendre, d'avoir soif d'apprendre. Puis souvent, c'est ça que les entreprises sont prêtes à être plus flexibles puis se prendre. Quand on pense, parce qu'à moi, là, quand je pense à marketing, surtout aujourd'hui, dans l'ère numérique qu'on a, puis tout le monde est influenceur, puis tout le monde a une page, puis tout le monde parle de branding, comme souvent, en ce cas, l'idée qui me vient en tête, c'est que c'est du soft skill. C'est quelque chose, c'est comme il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, qui ont l'œil pour faire ce genre de trucs. Est-ce que tu penses encore qu'aujourd'hui, il y a de l'importance à aller se faire former ou réellement, il y a une grande partie qui est la personne en tant que telle, tes qualités, ta façon de gérer les choses? Ben, je pense que c'est sûr que moi, je privilégie quand même aux gens d'avoir une base. Mais c'est sûr que si tu vas aller en marketing, rendu dans le monde des affaires où une fois que tu vas venir travailler, c'est le street smart, là. Je veux dire, même en termes de CV, là, mettons, tu t'appliques pour un poste de créativité, en création, en marketing créatif. Mais juste dans les CV, des fois, d'être plus créatif ou de ressortir du lot, c'est quelque chose que tu dois appliquer. Donc, tu peux pas être complètement théorique parce qu'il y a des trucs que tu dois vraiment avoir un street smart, de se dire, hey, le recruteur va avoir 150 CV, c'est un poste de création. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose de créatif avec mon CV pour sortir du lot. Et des fois, c'est des thinking comme ça que tu dois appliquer dans du street smart. Si tu vas aller en marketing pour faire vraiment ces métiers-là, tu n'as pas le choix de toi-même que tu l'ailles. Il y a des métiers plus théoriques en marketing. Donc, dans le spectre du marketing, tu as des gens qui c'est plus des street smart qui doivent vraiment aller de l'avant dans des trucs créatifs, de pousser plus loin les trucs. Ou tu as des gens où est-ce qu'on des fois, on a besoin des gens théoriques. Moi, des fois, je me tourne et j'ai besoin, il y a une fille en marketing, mais elle est vraiment plus chiffre. Fait que des fois, je vais dire,
Tu peux-tu me dire dans quoi qu'on était performant dans YouTube? Ou tu peux-tu me dire sur Instagram, c'est plus des stories qu'on devrait faire ou c'est plus des posts? Donc, elle va regarder le data, elle va m'appeler avec des recommandations très rationnelles. C'est très la théorie. Fait qu'il y a vraiment un rôle pour tout le monde. Que tu sois rationnel, plus cartésien, plus théorique, ou que tu sois quelqu'un de plus street smart, mais il y a de la place pour les deux. C'est vrai ce que tu dis, puis je l'avais pas vu comme ça. Puis on dirait comme deux choses qui s'opposent, comme la créativité puis la rationalité, justement. Et je viens me demander comment tu définis le marketing. Genre, c'est quoi, selon toi, du marketing? Puis qu'est-ce qu'il faut, dans le fond, pour aller tu sais, ce serait quoi une qualité ou quelqu'un qui va en marketing, ça ressemble à quoi, genre? Le marketing, c'est tellement infini, tu sais, dans le sens que c'est comme un spectre infini, là. C'est comme de dire, c'est quoi la sexualité? Est-ce que c'est plus genre théorique ou c'est plus créatif? Fait que je pense que c'est comme le but du marketing, c'est plus si t'aimes toute la notion de comment vendre un produit ou si t'aimes tout l'aspect de la commercialisation de quelque chose. Après ça, si t'aimes cette sphère-là, ben c'est juste de trouver en tant que personne, c'est quoi le verbe ou c'est quoi les tâches que t'aimes faire. Si t'es quelqu'un plus de moi j'aime ça écouter les tendances, regarder les tendances, moi je pourrais t'arriver avec les meilleures publicités, c'est ça. Et si t'aimes ça, faire ça, ben je veux dire, va dans la veille stratégique. Donc la veille marketing, c'est tous les gens qui vont regarder qu'est-ce qui se fait en marketing dans ce domaine-là, puis ils vont te sortir des rapports à chaque fois. Ah, OK. Mais si t'es quelqu'un de plus créatif, donc t'es pas très bon en chiffres, mais t'es très créatif, t'es très bon à parler, ben soit tu vas en vente. Donc si t'es bon dans le social, tu peux aller en vente marketing. Ou si t'es quelqu'un qui est plus dans la création, ben là tu peux aller plus en publicité ou plus aller en branding. Fait que dépendant de ce que t'aimes faire ou c'est quoi ta force, ben il y a une place dans le marketing pour toi. Le but premier, c'est de commercialiser ou vendre un produit. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un aspect très psychologique envers pourquoi quelqu'un qui aime plus Nike qu'Adidas? Pourquoi quelqu'un a acheté ça et il n'en a pas besoin? Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Pourquoi le monde, il suit Kim Kardashian puis il écoute tout ce qu'il aime plus Kim Kardashian que, mettons, une madame qui a gagné un prix Nobel, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions comme ça dans la psychologie qui aident à comprendre les consommateurs, donc les individus. Fait que des fois, tu comprends comme il aime Kim Kardashian parce que tous les jours, à cause des stories, là, les gens ils ont l'impression que c'est son ami. Donc, il y a comme un aspect de proximité. Donc, il y a des références psychologiques comme ça qui aident vraiment à comprendre. Puis dans le marketing ou dans le branding ou dans les affaires comme ça l'aide justement à arriver avec des stratégies pour comment est-ce que je fais pour que les jeunes m'aiment? Ou comment est-ce que je fais pour que c'est un brand cool? Tu sais, un brand cool, ça doit être genre pop. Ça doit être dans le langage qu'ils écoutent des autres marques qui sont similaires. Ça doit être, on doit parler des sujets qui leur touchent dans leur quotidien. Bon, qu'est-ce qui leur touche? La culture, l'environnement, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça que ça t'aide un peu à comprendre. Puis moi, ça m'a aidé. Je trouve que les livres, les écrits, ça fait la job. Fait que si tu as un bac en marketing, tu t'intéresses sur l'individu, il y a tellement d'écrits, il y a tellement de livres là-dessus, il y a tellement de résumés aussi. Je pense que pour quelqu'un qui est street smart, n'a pas besoin d'aller faire d'autres études. Peut-être pour focus un peu plus sur toi, justement, revenir à ton parcours puis où tu es en ce moment. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier? Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pour que l'audience puisse être au courant de. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais en marketing? Quel est ton titre? Quel est ton. Ce que tu fais? OK. Donc, moi, mon titre, c'est stratège. Sauf qu'il y a plusieurs types de stratèges. Donc, comme je t'ai dit tantôt, il y a un autre spectre dans la stratégie. C'est infini! Donc, exactement, là, c'est comme méta, on est dans Inception. Fait que moi, je suis stratège. C'est quoi un stratège? Donc, souvent, c'est on appelle le thinker. Donc, un peu comme l'exemple d'une armée. C'est un général d'armée qui va gérer des soldats. Tu as besoin d'un stratège qui pense à tout.
Donc, c'est quoi les forces de l'armée? C'est quoi les faiblesses de l'ennemi? D'après le nombre de soldats qu'on a puis les ressources qu'on a, est-ce qu'on devrait attaquer demain? Donc, le stratège va souvent réfléchir à tous ces éléments-là, les mettre en commun et apporter des recommandations générales pour poser des actions pour arriver à l'objectif qui serait de gagner la guerre. Donc, dans mon cas, moi, je suis stratège en ce moment à Radio-Canada. Puis, principalement, je suis arrivée à Radio-Canada parce que l'objectif était de rejoindre un auditoire plus jeune. Donc, ils se sont rendus compte que les jeunes n'écoutent pas la télé pour écouter le téléjournal, ils n'ouvrent pas non plus le journal pour s'informer, ils vont pas sur notre site Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, moi, je fais OK, bon, ben, je réfléchis là-dessus, puis j'arrive avec faudrait peut-être refaire une marque qui résonne avec eux, plus pop, plus colorée, qui leur parle. Il faudrait peut-être aller où est-ce qu'ils sont. Donc, au lieu de dire aux jeunes, hey, viens à la télé à 18h, mais non, je vais aller où est-ce qu'ils sont. Instagram, YouTube, Facebook. Donc, ça, c'est une façon de faire de la stratégie. Donc, moi, je suis stratège dans cette... Puis là, en ce moment, ben, mon rôle à Radio-Canada, c'était de faire ce projet-là. Puis ma spécialité, donc, comme je t'ai dit, dans la stratégie, tu as plusieurs types de stratèges. Moi, je suis stratège de création. Donc, souvent, moi, je vais être entourée de créatifs, puis je vais les guider à faire qu'est-ce qu'on doit faire en création. Est-ce qu'on doit faire des articles textes? Est-ce qu'on doit faire de la vidéo? OK, le branding. Ben, le branding, c'est quoi? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose de très, genre, dark? Ou est-ce qu'on devrait aller quelque chose de plus pop? Donc, moi, en tant que stratège, je vais diriger la création souvent vers qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, est-ce qu'on fait des longues vidéos? Est-ce qu'on fait des courtes vidéos? Est-ce que le branding doit également paraître dans la vidéo ou est-ce qu'on fait juste un logo tout le long? Donc, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, puis moi, j'aide l'équipe à faire ça. Donc, souvent, mes meetings, ça va être soit des meetings de « OK, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait avec YouTube. » Fait que là, on va passer 1 heure à brainstormer sur qu'est-ce qu'on fait sur YouTube. Sinon, il y a des gens qui vont me dire, qui vont m'envoyer un email avec OK, là, Gigi, là, sur Instagram, il faut vraiment qu'on documente nos followers, qu'est-ce qu'on fait. Mais là, moi, je leur dis OK, donne-moi 1 semaine, je te reviens avec une recommandation. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben, je m'en vais faire un deck, genre, mettons un slide Google. Je fais un deck, puis là, je leur book. Puis là, je leur présente. OK, voici la stratégie qu'on doit faire pour aller avoir plus de followers sur Instagram. OK. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, en temps mort, ce qu'on fait, c'est que en tant que stratège, il faut vraiment beaucoup consommer de contenu. Donc, j'écoute du YouTube, je regarde ce que le monde fait sur YouTube. Je suis tout le temps sur mon Instagram, je regarde les stories de plein d'affaires. Donc, c'est consommer vraiment plein de contenu, d'absorber et de juste voir qu'est-ce qui se fait. Wow! Je sais même pas comment tu fais, là. Je veux dire, souvent, on est comme déconnectez-vous de votre téléphone. Mais toi, t'es genre, j'en veux plus pour avoir le CD facile. Ouais. Non, c'est ça. Mais le pire, c'est que quand j'étais jeune, j'écoutais juste la télé, là. Genre, j'écoutais tout le temps de la télé. Là, ma mère, à un moment donné, elle m'a dit t'écoutes tellement la télé, là, my God, t'es vraiment, ça va rien te servir, t'es en train de rendre ton cerveau mou. Là, aujourd'hui, j'ai dit, hey, c'est la télé que j'écoutais, là. Maintenant, c'est ça qui fait que j'ai un métier, là. Mais tu sais, c'est pour ça que si, mettons, si tu regardes ce que tu fais dans ton temps libre. Moi, mon temps libre, je faisais juste consommer des publicités, des vidéos, des séries. Puis je veux dire, si ça, c'est ce que tu fais dans ton temps libre, c'est quand même du knowledge ou des choses que tu devrais réutiliser dans ton métier parce que tu as un avantage par rapport aux autres candidats. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, si je regarderais, si mettons, j'étais jeune, ben, tu sais, ce que vous faites dans votre temps libre, que vous faites par pur plaisir, tu sais, pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui a une connexion avec le métier de plus tard parce que c'est quelque chose que vous êtes en train d'investir du temps dans ce genre d'activité-là que d'autres font pas. Fait que vous allez être sûrement meilleur avec le temps. Quand même vrai. Du knowledge, c'est quand même vrai. Fait que si tu avais à conseiller un conseil pratique, là j'insiste, là, pratique. Un conseil pratique pour un jeune qui s'intéresserait au marketing, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
j'explorerais ma personnalité ou ma personne. Donc, d'essayer plein d'affaires. Donc, de vraiment sortir de ta zone de confort. Tu sais, mettons un génie en herbe. Vas-y, fais-le, essaye-le. Ou un truc, une compétition de talent show. Vas-y, fais-le. Essaye le plus d'affaires possible pour voir dans quoi t'es bon et dans quoi t'es malaisé. Fait que si, mettons, au talent show, t'es vraiment malaisé en présentation, mais dans ce cas-là, moi, je te dirais peut-être que tu devrais pas aller dans un métier de présentation si à chaque fois, tu vas faire pipi dans ta culotte. Mais si, mettons, tu fais génie en herbe, t'es comme, hey, yo, j'ai vraiment aimé ça, là, j'ai lu plein de livres, j'ai tout retenu, puis j'ai eu full bon. Mais peut-être que t'es quelqu'un qui aime full consommer, qui retient beaucoup d'informations. Fait que, au secondaire, c'est d'essayer le plus de choses possibles, puis de voir dans quoi que t'aimes vraiment, puis que t'es bon aussi. Fait que ça, c'est la première chose. Fait qu'une fois que tu connais ça, ben une fois que tu t'en vas au cégep, aie une bonne cote-heure, parce que vraiment, ça va être important. Tu veux pas refaire des cours et des cours pour avoir une bonne cote-heure pour le... Puis si t'es vraiment pas motivé, arrête de prendre ton cours, prends un temps, prends un break, puis quand tu vas être remotivé, réinscris-toi puis aie une bonne cote-heure. Mais va pas à l'école pas motivé puis baisse ta cote-heure après. Fait que si t'es vraiment pas motivé, prends une année sabbatique ou fais le tour, là, retrouve-toi. Puis une fois que tu t'es retrouvé et tu sais quoi faire, retourne à l'école. Là, tu vas être motivé et tu vas avoir une bonne note. C'est juste, faut que tu aies une bonne cote-heure. S'il faut que tu prennes une pause, prends ta pause. S'il faut que tu fasses... Si tu vas aller s'il faut que tu sois influençable par des gens bolés, je sais pas moi, fais des amis geeks, là. Sors avec un gars geek, sors avec une fille geek, là. Genre, fais-toi influencer par les bolés. Fais ça. Ensuite, quand tu rentres à l'université, en marketing, moi, je dis à tout le monde qui sort en marketing ont les mêmes CV. La seule chose qui va te différencier, qu'on regarde souvent, c'est est-ce que tu as fait des compétitions académiques? Est-ce que tu as fait des associations? Est-ce que tu as... dans quoi tu as travaillé? As-tu travaillé ou as-tu fait du bénévole? Fait que moi, ça montre ces éléments-là, c'est est-ce que tu as acquis de l'expérience ou du street smart en dehors de tes cours que tout le monde fait? Tu sais, je on est 300 à sortir à chaque année, ils sont en marketing avec le même CV. Fait que c'est pas mal ça qui va permettre à l'université de te ressortir du lot comparé aux autres. Merci beaucoup. Pour vrai, je pense que c'est des conseils pratiques pour chacun des niveaux. Enfin, je pense que les gens peuvent ressortir avec du knowledge. Vraiment. Merci. Là, j'ai peut-être une dernière petite question. Parce que là, tu as parlé de comment ta diversité, être Asian au secondaire, peut-être la seule, comment ça t'a impacté. Mais sur le milieu du travail, est-ce que positivement ou négativement, est-ce que ça a un impact quelconque? Ces derniers temps, la diversité, là, c'est le mot là, qui est partout. Là. Fait que, pour vrai, là, si t'es quelqu'un de couleur, là, it's your time to shine. Là. Non, mais toutes les entreprises, ils veulent. Là. C'est pas... Puis, tu sais, je veux dire, si ton nom de famille, là, il est comme bizarre, là, vas-y, mets-le dans ton CV, les gens, ils vont comme pouvoir t'engager. Fait que moi, je pense qu'il y a comme... Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que depuis que je suis asiatique et je suis une femme, Radio-Canada, où est-ce que je travaille, ils adorent mettre ça de l'avant. C'est vraiment ça qui est important maintenant, de promouvoir la diversité. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment de la place maintenant. Là. Fait que, peu importe ce que vous faites, là, si vous vous dites « Ah non, mais c'est parce que je suis cette couleur-là, je ne vais pas pouvoir y aller. » Non, c'est une couleur différente. C'est le temps, là. Vas-y, va faire ce que tu veux parce qu'ils vont te prendre. Merci beaucoup. Pour moi, c'était vraiment une belle entrevue. Merci de t'être ouverte à nous, d'avoir partagé ton histoire, puis d'avoir donné tous ces conseils si précieux et si pratiques pour chacun d'entre nous. Fait que ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. Puis, j'imagine que Gigi, tu pourras peut-être les répondre. On pourra communiquer avec toi pour pouvoir donner des réponses aux questions un peu plus précises. Mais merci beaucoup pour ton temps ce matin. Si vous avez aimé ça, likez, partagez ou commentez. Sinon, pour plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram ou YouTube. Sur ce, à la prochaine!